bonjour à tous. Effectivement, le groupe Crédit Agricole, à travers ses multiples entités et partenaires de Big Up for Startup depuis de nombreuses années, tout simplement parce qu'il y a une logique qui correspond parfaitement à la logique d'un groupe mutualiste et territorial tel que celui du Crédit Agricole, qui est d'aller chercher sur le territoire l'innovation là où elle est et la rendre aussi accessible aux entreprises qui en ont besoin, où qu'elles soient. Donc, on est ravis, et là je parle au nom du groupe Crédit Agricole, de pouvoir poursuivre l'aventure avec Big Up. Donc moi je suis maire du village de Toulouse, en revanche du village basséen de Toulouse, donc mon mandat n'est pas en jeu, mais, plus spécifiquement je vais vous parler de l'écosystème Open Innovation du groupe Crédit Agricole, puis Jérôme reprendra la main pour vous décrypter plus spécifiquement les besoins qu'on va venir sourcer cette année sur 2020 à Big Up for Startup. Donc le groupe Crédit Agricole, c'est assez tentaculaire comme tout grand groupe. Ceci étant, il y a quand même une logique dans la répartition des rôles et des tâches des divers acteurs qui sont présents à Big Up for Startup. Tout d'abord, le premier, c'est celui dont on voit le logo partout sur Big Up for Startup, puisque c'est celui qui assure la continuité territoriale, c'est le Crédit Agricole Technologie et Services, qui se trouve être pour une grande partie à Montpellier, et c'est ce qui explique sans doute l'historique avec Big Up. CATS, donc pour en utiliser le mot plus spécifique, porte l'expertise et la réalisation IT pour l'ensemble des caisses régionales, c'est-à-dire les banques du Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole Technologie et Services va s'occuper de la conception technologique des offres et des processus jusqu'à la gestion de leur production. L'ambition de CATS, c'est de faire évoluer l'offre bancaire, bien évidemment, des 39 caisses régionales, ce qui explique la logique territoriale, et pour l'Occitanie, des 2 caisses régionales impliquées, c'est-à-dire Languedoc-Roussillon pour Montpellier et Haute-Garonne pour Toulouse. Faciliter la gestion des 7000 agences bancaires et la proximité avec leurs clients, sachant qu'on est une banque, comme beaucoup de banques aujourd'hui, 100% digitale, mais toujours 100% humain. CATS, c'est 2300 collaborateurs qui cherchent tous à travailler en innovation, également dans leur mode de travail, au-delà de leur cœur de métier, que sont les nouvelles technologies, et qui adressent 21 millions de clients particuliers à travers ce qu'ils vont pouvoir proposer comme solution. Les 2 caisses régionales qui sont impliquées dans ce Big Up for Startup Occitanie, c'est Toulouse et Montpellier. Qu'est-ce que c'est une caisse régionale? C'est une banque, mais qui a 3 métiers. Donc, on va pouvoir chercher des solutions pour ces 3 métiers. C'est certes la banque de tous les jours, mais c'est aussi l'assurance et c'est aussi également l'immobilier. Ce sont des banques mutualistes et territoriales, ce qui veut dire qu'elles sont très impliquées à la fois dans l'utilité au territoire, dans la transition énergétique, dans l'impact et dans la RSE. Ce sont également des sujets qui peuvent nous intéresser à nous, caisses régionales. Voilà, donc l'ambition, c'est de toujours être utile au territoire. Quel est le lien avec le village BASEA? Donc, on l'a dit, les caisses régionales, c'est l'application pour laquelle CATS va chercher des innovations. Et le village BASEA, c'est tout simplement la déclinaison territoriale de l'aide au développement économique à travers l'appui qu'on peut porter aux startups qui sont résidentes à Lumni ou qui viennent nous voir pour diverses raisons, mais également l'accès à des financements et à un soutien de cette manière-là. Donc nous, également Village BASEA, on va être intéressés par l'événement Big Up à travers toutes les startups qui vont venir y travailler et on va voir si on peut également les aider d'une autre manière. Voilà. Super. Merci beaucoup Lamia. On va peut-être compléter avec Jérôme. Oui. Oui, merci Lamia. Oui, merci pour cette présentation. Ouais. Donc je vais aller vite sur les pistes de coopération attendues. Bon, je vous laisserai aller voir les appels à projets pour avoir plus de détails, mais on a effectivement 4 thématiques qu'on souhaite voir traitées. Au niveau de l'IT, c'est tout ce qui est amélioration de la connaissance client digitale. Donc tous les cas, on voit ici, la biométrie, la rocofaciale, vocale, la biométrie, les luttes contre les deepfakes. On a aussi besoin de solutions d'anonymisation sur la protection des données. On peut aussi être intéressé sur des solutions de cybersécurité. On a des réflexions aussi sur les flottes d'objets connectés. Et enfin, l'application autour de la voix. La deuxième thématique qu'on souhaiterait voir proposer, ce sont les agences et la relation digitale entre la banque et ses clients. Par exemple, comment mieux consommer des services bancaires et des services d'assurance. Développer aussi des solutions de smart building pour essayer de valoriser les espaces.
de panne et de problèmes sur la personne. La troisième thématique, ce serait l'analyse d'images et de vidéos, avec un focus sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée au service de la relation bancaire. Tout ce qui est solution d'analyse de l'activité en agence pour proposer potentiellement des services aux clients qui rentrent dans l'agence, des solutions de type formation en réalité virtuelle. Et enfin, la dernière thématique est plus poussée vers le collaborateur, tout ce qui est qualité de vie au travail, RSE, le coactif, le coworking, le co-cloud, le co-transport, le crowdfunding intra-entreprise, enfin, tout ce qui permet aux collaborateurs de mieux travailler. Alors, en termes de proposition, le degré de maturité de la solution des startups, ce n'est pas forcément quelque chose qui est industriel. Ça peut être du proto ou de la solution industrielle. On est preneur de toutes vos inventions. Voilà, à peu près les 4 thématiques que je souhaite voir proposer. Merci. Merci.